Un homme a découvert qu'il avait été manipulé pendant des années par les personnes les plus proches de lui lorsqu'il a décidé de prendre une mesure radicale. Des larmes de soulagement ont coulé de ses yeux, des vérités douloureuses ont émergé. Et sa vie a été transformée à jamais d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et commentez d'où vous la regardez. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent naviguer dans ce monde avec une autorité naturelle, tandis que d'autres passent leur vie entière à être ignorées, manipulées, ou tout simplement piétinées? Cette différence n'est pas le fruit du hasard. Elle n'est pas non plus le résultat de la chance ou d'un privilège de naissance. Non. Cette distinction fondamentale repose sur quelque chose de bien plus profond et de bien plus accessible que vous ne l'imaginez. Le respect. Voilà le mot qui change tout. Mais pas n'importe quel respect. Pas celui que l'on mendie ou que l'on espère recevoir par pitié. Le respect authentique, celui qui émane de votre être même. Celui qui transforme votre présence en force magnétique impossible à ignorer. Celui qui fait que les autres vous écoutent vraiment quand vous parlez, qui fait que vos opinions comptent. Qui fait que l'on pense à vous en premier pour les opportunités importantes. Regardez autour de vous. Observez attentivement. Dans votre travail, dans votre cercle social, dans votre famille même, qui sont ceux que l'on consulte avant de prendre une décision importante? Qui sont ceux dont la voix porte naturellement au-dessus du brouhaha? Qui sont ceux que l'on ne songerait jamais à interrompre grossièrement ou à manipuler avec des promesses creuses? Ces personnes possèdent quelque chose que la plupart n'ont jamais développé, l'art de commander. Le respectent sans le demander. Elles ont cessé d'être des proies faciles. Elles ont compris que dans ce monde, vous êtes soit le sculpteur, soit l'argile, soit vous façonnez votre réalité, soit on la façonne pour vous. Mais voici ce qui est fascinant, cette transformation n'est pas réservée à une élite. Elle n'exige pas un QI exceptionnel, une beauté remarquable, ou une fortune considérable. Elle demande simplement que vous cessiez de jouer selon les règles de ceux qui vous maintiennent dans une position de faiblesse. Pensez à la dernière fois où quelqu'un a essayé de vous manipuler. Peut-être était-ce un collègue qui a tenté de vous faire porter le blâme pour ses erreurs. Peut-être un vendeur qui a utilisé des tactiques de pression pour vous faire acheter quelque chose dont vous n'aviez pas besoin. Ou peut-être un proche qui a joué avec vos émotions pour obtenir ce qu'il voulait. Dans ces moments-là, qu'avez-vous ressenti? Cette sensation désagréable au creux de l'estomac. Cette frustration mêlée de colère contre vous-même pour avoir cédé une fois de plus? Cette sensation, c'est votre instinct qui vous crie qu'il y a une autre façon de vivre, une façon où vous n'êtes plus la victime des manipulations d'autrui, une façon où votre temps, votre énergie et votre dignité ne sont plus des ressources que les autres peuvent piller à volonté. L'art d'être respecté commence par une prise de conscience simple mais révolutionnaire. Vous enseignez aux autres comment vous traitez. Chaque interaction que vous avez, chaque frontière que vous établissez ou que vous laissez franchir, chaque fois que vous dites oui quand vous pensez non. Vous donnez des instructions précises sur la façon dont vous acceptez d'être traité. Si vous permettez qu'on vous interrompe constamment, on apprendra que votre parole n'a pas de valeur. Si vous acceptez les promesses non tenues sans conséquence, on apprendra que votre temps ne compte pas. Si vous cédez toujours sous la pression, on apprendra que vous êtes un territoire facile à conquérir. Mais imaginez un instant l'inverse. Imaginez que chaque personne qui interagit avec vous comprenne instinctivement qu'elle doit vous traiter avec considération. Imaginez que votre simple présence dans une pièce élève le niveau de respect de toute la conversation. Imaginez que les manipulateurs chroniques vous évitent naturellement, sentant qu'ils ne trouveront pas chez vous la proie facile qu'ils cherchent. Cette transformation n'est pas seulement possible, elle est inévitable dès l'instant où vous décidez de cesser d'être dupe, car être dupe, c'est bien plus qu'être simplement naïf, c'est accepter consciemment ou inconsciemment de jouer un rôle de victime dans le théâtre de la vie des autres. Vous avez probablement remarqué cette dynamique étrange, plus vous essayez de plaire à tout le monde, moins on vous respecte. Plus vous vous effacez pour éviter les conflits, plus on vous ignore, plus vous donnez sans compter, plus on considère vos gestes comme acquis. Cette paradoxe apparent révèle une vérité profonde sur la nature humaine. Nous respectons ce qui a de la valeur, et nous dévaluons ce qui est disponible sans effort. Votre respect de soi est comme un muscle. Plus vous l'exercez, plus il devient fort, plus vous l'ignorez, plus il s'atrophie. Et comme tout muscle, sa force se voit, se ressent, et influence tout votre environnement. Pensez aux personnes que vous respectez le plus. Qu'ont-elles en commun? Elles ne cherchent pas désespérément votre approbation. Elles n'adaptent pas leur personnalité selon l'audience. Elles ne sacrifient pas leurs principes pour maintenir une paix superficielle. Au contraire,
Elles maintiennent une cohérence entre leurs valeurs et leurs actions qui crée une aura d'authenticité impossible à falsifier. Cette cohérence, c'est votre armure contre la manipulation, quand vous savez qui vous êtes et ce que vous représentez. Les tentatives de manipulation se brisent contre votre clarté intérieure comme des vagues contre un phare. Les manipulateurs comptent sur votre confusion, sur vos doutes, sur votre besoin d'approbation. Éliminez ces faiblesses, et vous devenez un terrain hostile à leur machination. Mais attention, commander le respect ne signifie pas devenir arrogant, agressif ou insensible. Au contraire, les personnes véritablement respectées sont souvent celles qui font preuve de la plus grande bienveillance. Mais leur bienveillance vient d'un choix, pas d'une faiblesse. Leur générosité émane de leur force, pas de leur peur d'être rejeté. Cette distinction est cruciale. Un chien qui remue la queue par peur inspire la pitié. Un lion qui choisit d'être pacifique inspire le respect. La différence réside dans la perception que les autres ont de votre pouvoir personnel. Quand ils sentent que votre gentillesse est un choix et non une obligation, elle acquiert une valeur inestimable. Votre parcours vers le respect authentique commence par un audit impitoyable de vos interactions actuelles. Où acceptez-vous l'inacceptable? Avec qui jouez-vous un rôle qui ne vous correspond pas? Dans quelle situation abandonnez-vous votre pouvoir personnel contre des miettes d'approbation? Ces questions peuvent être inconfortables. Mais l'inconfort est le prix de la lucidité, et la lucidité est le premier pas vers la liberté. La liberté de ne plus être la marionnette émotionnelle de quiconque, la liberté de ne plus subir les caprices et les manipulations de ceux qui vous entourent. La liberté de vivre selon vos propres termes. Cette liberté n'est pas un luxe réservé aux privilégiés. C'est un droit fondamental que vous avez abandonné. Peut-être sans vous en rendre compte. Au fil des compromissions et des petites lâchetés quotidiennes, mais ce qui a été perdu peut être reconquis, ce qui a été donné peut être repris, ce qui a été dilué peut être concentré. Le voyage vers le respect de soi et le respect des autres commence par une décision simple, mais puissante. Cessez de participer au jeu qui vous diminue. Cessez d'accepter les miettes quand vous méritez le festin. Cessez de vous contenter de l'ombre quand vous pourriez vivre en pleine lumière. Regardez-vous dans un miroir. Vraiment, pas le regard furtif du matin en vous brossant les dents, mais un regard profond, honnête, sans phare. Cette personne que vous voyez mérite-t-elle le respect? Mérite-t-elle d'être écoutée? Mérite-t-elle d'être prise au sérieux? Si votre réponse est oui, alors pourquoi acceptez-vous si souvent le contraire? La dissonance entre ce que vous savez mériter et ce que vous acceptez réellement révèle l'espace où se cache votre transformation. C'est dans cet espace que vous allez construire votre nouvelle réalité. Une réalité où le respect n'est plus quelque chose que vous espérez recevoir, mais quelque chose que vous rayonnez naturellement. Imaginez un monde où vous n'avez plus jamais à vous demandez si vous avez dit la bonne chose, fait le bon choix, ou plus aux bonnes personnes. Un monde où votre valeur n'est plus négociable, où votre temps n'est plus gratuit, où votre énergie n'est plus un puits sans fond pour les vampires émotionnels qui vous entourent. Imaginez un monde où vous êtes enfin respecté non pas pour ce que vous faites pour les autres, mais pour qui vous êtes intrinsèquement. Ce monde n'est pas une utopie lointaine, il est à une décision de vous, une décision que vous pouvez prendre maintenant. Dans cet instant précis, la décision de ne plus jamais accepter d'être traité avec moins de respect que vous n'en méritez. Qu'est-ce qui vous empêche de prendre cette décision maintenant? Regardez autour de vous et vous verrez le spectacle quotidien de la médiocrité acceptée, partout. Des hommes et des femmes qui ont choisi la facilité du conformisme plutôt que l'exigence du respect. Ils sourient quand on les humilie, ils acquiescent quand on les exploite, ils remercient même ceux qui les piétinent. Cette épidémie de faiblesse volontaire n'est pas un accident de l'histoire moderne. C'est le résultat direct d'une société qui a enseigné à ses membres que l'harmonie superficielle vaut mieux que l'intégrité personnelle. Observez-les dans les couloirs de leur bureau. Ils arrivent en retard aux réunions parce qu'ils n'osent pas dire non aux demandes de dernière minute. Ils acceptent les reproches pour des erreurs qu'ils n'ont pas commises parce qu'ils pensent que c'est être généreux ou mature. Ils laissent leurs idées être volées et présentées par d'autres parce qu'ils ne veulent pas paraître possessifs ou égocentriques. Regardez-les dans leur vie personnelle. Ils prêtent de l'argent qu'ils ne reverront jamais à des amis qui les méprisent secrètement pour leur faiblesse. Ils acceptent des invitations à des événements qui les ennuient pour ne pas faire de vagues. Ils restent dans des relations toxiques parce qu'ils préfèrent la familiarité de la souffrance à l'incertitude du changement. Cette pandémie de lâcheté déguisée en vertu a créé une génération entière de victimes consentantes, des personnes qui ont si bien intériorisé leur rôle de paillasson,
qu'elles ne reconnaissent même plus quand on les piétine. Pire encore, elles défendent souvent leurs bourreaux, rationalisant les abus qu'elles subissent comme des malentendus ou des périodes difficiles. Mais voici ce qui est vraiment tragique, ces personnes ne sont pas nées ainsi, elles ont appris. Être faibles, elles ont été conditionnées à croire que leur valeur dépendait de leur capacité à satisfaire les autres, même au détriment de leur propre dignité. Elles ont accepté le mensonge que l'abnégation totale était synonyme de grandeur d'âme. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de Marc, un homme que j'ai observé pendant des années dans une entreprise où j'ai travaillé. Marc était brillant, créatif et naturellement généreux. Il avait tout pour réussir. Sauf une chose, il ne savait pas dire non. Plus précisément, il avait peur de dire non. Quand Marc est arrivé dans l'entreprise, il débordait d'enthousiasme et d'idées. Il voulait faire ses preuves, être aimé, être reconnu. Alors quand son manager lui a demandé de rester tard pour finir un projet qui n'était pas urgent, Marc a dit oui. Quand ses collègues ont commencé à lui déléguer leurs tâches les plus ingrates, Marc a dit oui. Quand on lui a demandé de travailler le week-end pour un projet qui aurait pu attendre lundi, Marc a dit oui. Au début, on a salué son esprit d'équipe et sa flexibilité. Marc s'est senti valorisé. Il pensait qu'il bâtissait sa réputation sur des bases solides. Mais quelque chose d'insidieux était en train de se produire. Plus Marc disait oui, plus on lui demandait, plus il acceptait l'inacceptable. Plus l'inacceptable devenait normal dans sa relation avec les autres. En 6 mois, Marc était devenu le bouc émissaire officieux de son département. Tous les projets mal planifiés atterrissaient sur son bureau. Toutes les deadlines impossibles devenaient son problème. Toutes les erreurs des autres étaient mystérieusement attribuées à sa supervision insuffisante. Et Marc continuait de sourire, continuait d'accepter, continuait de dire merci pour ce traitement. L'ironie, c'est que plus Marc se sacrifiait, moins on le respectait. Ses collègues, qui au début admiraient peut-être sa bonne volonté, avaient commencé à le voir comme un faible. Son manager, qui avait initialement apprécié sa coopération, le considérait maintenant comme acquis, voire comme un peu pathétique. Marc était devenu invisible dans sa propre vie professionnelle. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Un jour, un nouveau collègue est arrivé dans l'équipe, appelons-le David. David était l'antithèse de Marc. Là où Marc disait oui, David posait des questions. Là où Marc acceptait, David négociait. Là où Marc subissait, David établissait des limites claires. Quand on a demandé à David de travailler le week-end, il a répondu « Je peux examiner la possibilité de décaler mon planning si c'est vraiment critique. Mais j'aurais besoin de comprendre pourquoi cette urgence n'a pas été anticipée. » Quand on a essayé de lui déléguer les tâches ingrates, il a dit « Je pense que nous devrions distribuer ces responsabilités de manière équitable dans l'équipe. » La réaction a été immédiate et révélatrice. Au lieu d'être critiqué pour son manque d'esprit d'équipe, David a été respecté pour sa professionnalité. Au lieu d'être marginalisé, il a été consulté sur les décisions importantes. En 3 mois, David était devenu une voix influente dans l'équipe. Tandis que Marc continuait de ramasser les miettes, Marc a regardé cette transformation avec un mélange de confusion et d'amertume. Comment était-ce possible que David faisait moins d'heures, refusait plus de demandes? Et pourtant il était plus respecté, mieux payé et plus épanoui. La réponse était simple mais cruelle, David traitait sa propre valeur comme non négociable. Et les autres avaient appris à respecter cette position. L'histoire de Marc n'est pas unique, elle se répète tous les jours, dans tous les milieux, avec des variations infinies. C'est l'histoire de tous ceux qui ont confondu gentillesse avec faiblesse, générosité avec naïveté, humilité avec autodestruction. Ces personnes vivent dans un monde parallèle où elles pensent que leur sacrifice sera un jour reconnu et récompensé. Elles s'imaginent que quelqu'un remarquera enfin leur dévouement et leur donnera enfin le respect qu'ils méritent. Mais cette justice pratique n'arrive jamais. Au lieu de cela, leur sacrifice devient la norme attendue. Et leur générosité devient un droit acquis pour les autres. La vérité brutale, c'est que le monde ne récompense pas automatiquement la bonté. Il récompense la valeur perçue. Et votre valeur perçue est directement liée à la façon dont vous vous valorisez vous-même. Si vous traitez comme un paillasson, ne soyez pas surpris que les autres s'essuient les pieds sur vous. Mais voici le plus frustrant, ces victimes consentantes défendent souvent le système qui les opprime. Elles rationalisent leur maltraitement comme une vertu. Je préfère donner que recevoir, disent-elles. Je ne veux pas être égoïste comme les autres, s'excuse-t-elle. Au moins, je peux dormir la conscience tranquille. Se console-t-elle. Cette autojustification n'est rien d'autre qu'un mécanisme de défense psychologique. C'est plus facile de prétendre que vous choisissez votre situation que d'admettre que vous en êtes
La victime. C'est plus confortable de se voir comme un martyr noble que comme un lâche qui évite la confrontation. Pendant ce temps, ceux qui ont appris l'art du respect de soi prospèrent. Ils établissent des limites claires et les maintiennent. Ils valorisent leur temps et leur énergie et exigent que les autres fassent de même. Ils ne cherchent pas à être aimés de tous, mais ils s'assurent d'être respectés par ceux qui comptent. La différence entre ces deux groupes n'est pas une question de talent, de chance ou de privilège, c'est une question de choix. Un choix que chacun fait tous les jours. À chaque interaction, à chaque moment où quelqu'un teste ses limites, regardez votre propre vie. Dans combien de situations acceptez-vous moins que ce que vous méritez? Combien de fois par semaine dites-vous oui quand tout votre être crie non? Combien de personnes dans votre entourage vous traitent avec moins de respect que vous n'en accordez à un étranger dans la rue? Ces questions sont inconfortables parce qu'elles révèlent la complicité silencieuse que vous avez peut-être développée avec votre propre diminution. Elles mettent en lumière les petits actes de lâcheté quotidienne qui, accumulés, ont construit la prison dorée de votre médiocrité acceptée. Mais voici ce qui est extraordinaire. Cette prison n'a pas de serrure. Vous pouvez en sortir quand vous voulez. La porte n'a jamais été fermée à clé. Vous aviez simplement arrêté de la pousser. L'histoire de Marc aurait pu être différente, à n'importe quel moment. Il aurait pu choisir de redéfinir ses relations avec ses collègues. Il aurait pu commencer à dire non aux demandes irraisonnables. Il aurait pu exiger le respect au lieu de le mendier. Il aurait pu décider que sa dignité valait plus que l'approbation temporaire des autres. Mais Marc a choisi la facilité apparente de la soumission. Il a préféré la douleur familière de l'exploitation à l'inconfort temporaire de l'affirmation de soi. Et aujourd'hui, Marc continue de vivre dans l'ombre de ce qu'il aurait pu être, regardant avec envie ceux qui ont eu le courage de tracer leurs propres limites. Vous n'êtes pas obligé de suivre le chemin de Marc. Vous n'êtes pas condamné à rejoindre cette armée silencieuse de victimes consentantes qui peuplent notre monde moderne. Vous avez le pouvoir de choisir une voie différente. Vous avez le pouvoir de décider que votre respect de soi n'est plus négociable. Vous avez le pouvoir d'exiger que les autres vous traitent avec la considération que vous accordez naturellement à ceux que vous respectez. Vous avez le pouvoir de transformer chaque interaction en une opportunité d'enseigner aux autres comment vous traiter. Cette transformation ne demande pas un bouleversement radical de votre personnalité, elle ne nécessite pas que vous deveniez quelqu'un d'autre. Elle exige simplement que vous deveniez pleinement qui vous êtes, sans compromis, sans excuse, sans honte. Et si vous décidiez, dès aujourd'hui, de ne plus jamais accepter d'être traité avec moins de respect que vous n'en méritez, et si vous refusiez désormais de participer au jeu qui vous diminue, et si vous choisissiez de valoriser votre propre dignité autant que vous valorisez l'harmonie avec les autres, qu'est-ce qui changerait dans votre vie si vous preniez cette décision maintenant? La transformation que vous cherchez n'est pas un concept moderne né de la psychologie populaire. Elle plonge ses racines dans les fondements même de la sagesse humaine. De l'Antiquité à nos jours, Épictète, esclave devenu philosophe, a enseigné que la liberté véritable naît de la maîtrise de ce qui dépend de nous. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a démontré que même dans les conditions les plus extrêmes, l'être humain conserve le pouvoir ultime de choisir son attitude. Ces géants de la pensée humaine ont tous compris une vérité fondamentale que la société contemporaine a oubliée: le respect n'est pas quelque chose que vous obtenez par hasard ou par supplication, c'est quelque chose que vous commandez par votre seule présence. Napoléon Hill, dans ses observations des individus les plus prospères de son époque, a identifié un trait commun chez tous ceux qui réussissaient: ils possédaient une définitude de but qui rendait impossible leur manipulation. Et Imsky a démontré comment de petites habitudes, répétées avec constance, créent des transformations extraordinaires. Carl Jung a révélé que l'individuation, le processus de devenir pleinement soi-même, est le plus grand accomplissement possible pour un être humain. Nietzsche, avec sa perspicacité brutale, a proclamé que l'homme supérieur ne cherche pas l'approbation du troupeau, mais crée ses propres valeurs. Tous ces penseurs, séparés par les siècles et les cultures, convergeant vers une même réalité, vous êtes l'architecte de votre propre respect. Comprenez ceci. Si la complaisance excessive mène à l'exploitation, alors l'affirmation mesurée mène à la considération. Si l'absence de limite évite au chaos, alors la définition claire de vos frontières établit l'ordre. Si la recherche désespérée d'approbation génère le mépris, alors l'indifférence à l'opinion d'autrui commande le respect. Cette logique n'est pas une théorie abstraite. C'est une loi naturelle aussi immuable que la gravité. Observez la nature, aucun animal respecté dans son écosystème ne mendie sa place. Le lion ne demande pas permission avant de rugir.
L'aigle ne s'excuse pas de voler haut. Le chêne ne se courbe pas pour plaire au vent. Il reste droit et force le vent à le contourner. Vous êtes comme un sculpteur face à un bloc de marbre brut. Ce marbre, c'est votre personnalité sociale façonnée par des années de conditionnement, de compromis et de capitulation. Chaque interaction que vous avez est un coup de ciseau. Chaque limite que vous établissez est une ligne définie. Chaque fois que vous dites non à ce qui vous diminue, vous dégagez un peu plus votre véritable forme de cette gangue de médiocrité acceptée. Mais, attention, ce processus de sculpture de soi n'est pas un acte de violence contre les autres. C'est un acte d'amour envers vous-même et, paradoxalement, envers ceux qui vous entourent. Car en refusant de jouer le rôle de la victime, vous libérez les autres de leur rôle de bourreau. En cessant d'être un paillasson, vous permettez aux autres de développer leur propre respect. Imaginez votre personnalité comme une forteresse. Pendant des années, vous avez peut-être laissé les murailles se dégrader, les portes s'ouvrir à tout vent, les douves se combler. Les envahisseurs ne rencontrent plus de résistance, ils entrent et sortent à leur guise, emportant ce qu'ils veulent de votre énergie, de votre temps, de votre dignité. Reconstruire cette forteresse ne signifie pas devenir un tyran isolé. Cela signifie établir des points d'entrée contrôlés, des protocoles d'accès, des règles de séjour. Les visiteurs respectueux seront accueillis avec honneur, les profiteurs seront identifiés et conduits. Votre forteresse devient un lieu où règne l'ordre et la dignité, attirant naturellement ceux qui partagent ces valeurs. Cette métaphore révèle une vérité profonde. Le respect que vous inspirez est directement proportionnel au respect que vous vous accordez. Si vous traitez votre propre temps comme sans valeur, les autres le traiteront de même. Si vous considérez vos opinions comme négligeables, personne ne les prendra au sérieux. Si vous acceptez les miettes, on vous servira éternellement des miettes. Mais voici où la transformation devient puissante dès l'instant où vous commencez à vous traiter avec le respect que vous méritez. Vous créez un champ magnétique invisible qui influence tous ceux qui vous entourent. Votre nouvelle posture énergétique recalibre automatiquement la façon dont les autres vous perçoivent et interagissent avec vous. C'est comme si vous étiez une station de radio qui, après des années de grésillement et de parasites, ajustait enfin sa fréquence pour diffuser un signal clair et puissant. Ceux qui étaient habitués aux interférences sont soudain contraints de s'adapter à votre nouvelle clarté ou de changer de station. La littérature du développement personnel regorge d'exemples de cette transformation. Des individus ordinaires qui, en appliquant simplement le principe de l'autorespect non négociable, ont vu leur carrière décoller, leurs relations s'améliorer, et leur confiance en eux se multiplier exponentiellement. Pensez à votre énergie personnelle comme à un fleuve. Pendant des années, vous avez peut-être laissé ce fleuve se disperser en 1000 ruisseaux, irriguant tous les terrains alentours sans discrimination. Votre générosité indiscriminée a nourri aussi bien les jardins fertiles que les terres stériles, aussi bien ceux qui vous rendent hommage que ceux qui considèrent vos bienfaits comme acquis. Reprendre le contrôle de votre respect, c'est canaliser ce fleuve, c'est construire des digues, creuser des canaux, diriger la force de votre courant vers les terres qui le méritent et l'honoreront. Cette canalisation ne diminue pas votre générosité, elle la rend plus puissante, plus efficace, plus respectée. Un fleuve canalisé peut alimenter des turbines et éclairer des villes. Un fleuve dispersé crée au mieux des marécages. Votre énergie personnelle suit la même logique. Cette sagesse trouve sa confirmation dans l'observation des leaders naturels à travers l'histoire. Qu'ils soient chefs d'entreprise, dirigeants politiques, ou simples individus charismatiques dans leur communauté, ils partagent tous une caractéristique, ils ne mendient jamais le respect, ils l'incarnent. Leur secret ne réside pas dans une supériorité innée, mais dans leur refus catégorique de participer au jeu qui les diminuerait. Ils ont compris que chaque compromis sur leur dignité réduit leur capital de respect, et que chaque affirmation de leur valeur l'augmente. Cette compréhension transforme radicalement votre approche des relations humaines. Au lieu de vous demander comment puis-je leur plaire, vous commencez à vous demander cette interaction mortelle qui je suis vraiment au lieu de calculer ce que vous devez donner pour être accepté. Vous évaluez ce que les autres apportent pour mériter votre temps et votre attention. Cette inversion de perspective est révolutionnaire. Elle vous fait passer du statut de demandeur à celui d'évaluateur, de celui qui espère être choisi à celui qui choisit, de celui qui subit à celui qui décide. Imaginez votre présence comme un phare dans la tempête. Les navires perdus dans l'obscurité de leur propre manipulation et de leur manque d'authenticité sont naturellement attirés par votre lumière stable. Mais votre phare ne bouge pas pour aller vers eux. Il reste ferme sur son rocher, offrant sa guidance à ceux qui la cherchent sincèrement.
ignorant ceux qui préfèrent naviguer dans les eaux troubles de la duplicité. Cette métaphore capture l'essence du respect authentique, il n'est pas quémandé, il n'est pas négocié. Il rayonne simplement de votre être comme la lumière rayonne du phare, et comme la lumière. Il attire naturellement ceux qui en ont besoin, tout en repoussant ceux qui préfèrent l'obscurité. La psychologie moderne confirme ce que les sages de l'Antiquité enseignaient, les autres nous traitent selon le modèle que nous leur fournissons. Si nous nous comportons comme des victimes, nous attirons des bourreaux. Si nous nous comportons comme des égaux dignes de respect, nous attirons des partenaires respectueux. Si nous nous comportons comme des leaders naturels, nous attirons des suiveurs loyaux. Cette loi psychologique fonctionne avec la précision d'une équation mathématique. Modifiez votre variable d'entrée, votre comportement envers vous-même, et vous modifiez automatiquement votre variable de sortie, le traitement que vous recevez des autres. Mais voici l'aspect le plus fascinant de cette transformation, elle commence à l'intérieur de vous, dans le sanctuaire secret de votre dialogue intérieur. Avant même que vous ne prononciez un mot ou ne posiez un geste, votre nouvelle posture mentale émet des signaux subtils mais puissants que les autres captent. Instinctivement, votre façon de vous tenir change, votre regard se fait plus direct, votre voix porte différemment, votre silence même acquiert une qualité nouvelle. Ces modifications apparemment mineures créent une présence totalement différente, une aura d'autorité naturelle que les autres ressentent immédiatement. C'est comme si vous étiez un acteur qui, après des années à jouer des rôles de second plan, découvrait enfin comment interpréter le rôle principal de sa propre vie. Cette nouvelle interprétation ne nécessite pas de costume exotique ou de maquillage théâtral. Elle demande simplement que vous incarniez pleinement le personnage que vous êtes vraiment, sans les compromis et les atténuations qui vous ont si longtemps diminué. La science du comportement humain nous enseigne que 93% de notre communication est non verbale. Cela signifie que votre transformation vers le respect authentique sera perçue et ressentie par les autres bien avant que vous n'ayez besoin de l'exprimer verbalement. Votre nouvelle conviction intérieure se manifestera dans 1000 détails subtils qui, ensemble, créeront une impression globale de force et de dignité. Cette révolution silencieuse transformera progressivement tous vos cercles relationnels. Au travail, vos collègues commenceront à vous consulter plus naturellement. En famille, votre opinion prendra plus de poids. Socialement, vous constaterez que votre présence influence positivement la qualité des conversations. Ces changements ne sont pas le fruit du hasard, ils sont la conséquence logique et inévitable de votre décision de ne plus accepter d'être traité en dessous de votre valeur réelle. Comme un thermostat qui régule automatiquement la température d'une pièce, votre nouveau standard personnel régulera automatiquement la qualité de vos interactions. Vous commencez à comprendre que le respect n'est pas une faveur que les autres vous accordent, mais un état d'être que vous cultivez et maintenez. Il ne dépend pas de leur caprice ou de leur humeur, mais de votre constance et de votre intégrité. Il n'est pas soumis aux fluctuations du marché social, mais ancré dans la roche solide de votre valeur intrinsèque. Cette compréhension vous libère définitivement de l'esclavage de l'approbation d'autrui. Vous cessez de danser selon leur musique pour commencer à composer la vôtre. Vous arrêtez de mendier des places à leur table pour construire la vôtre. Vous abandonnez les miettes de leur considération pour vous nourrir de votre propre estime. Et dans cette libération, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que le respect que vous cherchiez tant chez les autres était là, en vous, depuis le début. Il attendait simplement que vous ayez le courage de le reconnaître, de l'honorer, et de le partager avec le monde. Maintenant que vous comprenez les fondements théoriques de votre transformation, il est temps de passer à l'action. Le respect ne se gagne pas dans l'abstraction des bonnes intentions, mais dans la concrétude des gestes quotidiens. Voici les 5 piliers pratiques qui transformeront votre présence et commanderont automatiquement le respect que vous méritez. Établissez le protocole de la pause stratégique. Dès aujourd'hui, cessez de réagir impulsivement aux demandes, aux critiques et aux pressions. Quand quelqu'un vous fait une demande déraisonnable, ne répondez pas immédiatement oui par réflexe. Respirez profondément, comptez jusqu'à 3, puis dites « laissez-moi y réfléchir et je vous reviens là-dessus ». Cette simple phrase transforme instantanément la dynamique de pouvoir. Regardez ce qui se passe quand vous imposez cette pause. L'autre personne réalise soudain qu'elle ne peut plus vous manipuler par l'urgence artificielle. Elle comprend que votre temps et votre énergie ont une valeur que vous défendez consciemment. Cette pause de 3 secondes crée un espace sacré où vous reprenez le contrôle de votre choix. Pratiquez ceci dans toutes les situations. Votre patron vous demande de rester tard pour un projet mal planifié. Pause.
Je vais vérifier mon agenda et voir comment je peux m'organiser. Votre ami vous demande de prêter de l'argent pour la énième fois. Pause. Je dois regarder ma situation financière avant de prendre une décision. Votre conjoint vous critique devant des invités. Pause. Nous pourrons en discuter en privé plus tard. Notez la magie de cette technique, vous ne refusez rien brutalement, vous ne créez pas de conflit frontal. Mais vous établissez clairement que vous êtes une personne qui réfléchit avant d'agir. Cette posture commande instantanément plus de respect qu'une complaisance immédiate. Maîtrisez l'art du non et l'ego. Apprenez à refuser sans vous justifier excessivement. La plupart des gens se perdent dans de longues explications qui révèlent leur culpabilité. Invite à la négociation. Votre nom doit être ferme, poli et final. Remplacez je ne peux pas parce que j'ai déjà prévu autre chose et puis ma mère m'attend. Et en plus je suis fatigué parce que ce ne sera pas possible cette fois-ci. Point final. Aucune justification détaillée, aucune porte ouverte à la manipulation émotionnelle. Quand votre collègue essaie de vous refiler ses tâches, répondez « Ma charge de travail actuelle ne me permet pas de prendre ceci en plus ». Quand votre voisin vous demande de garder ses enfants pour la 3e fois ce mois, dites « Ce ne sera pas possible aujourd'hui ». Quand un vendeur insiste pour que vous preniez une décision immédiate, affirmez « Je ne prends jamais de décisions importantes sous pression ». Observez les réactions. Au début, certains testeront vos nouvelles limites. Ils augmenteront la pression, joueront sur vos émotions, questionneront votre changement d'attitude. Tenez bon, ces tests sont normaux et nécessaires. Ils établissent votre nouveau standard relationnel. Développez le regard qui ne fuit pas. Votre regard est votre première arme de respect. Cessez de baisser les yeux quand on vous parle. Même si la conversation est inconfortable, cessez de regarder ailleurs quand on vous critique. Ajustement. Maintenez un contact visuel calme et direct qui dit « Je vous écoute ». Mais je ne suis pas intimidé. Pratiquez ceci devant un miroir. Regardez-vous dans les yeux. Pendant 30 secondes sans détourner le regard. Ressentez cette sensation de présence à vous-même. C'est cette même qualité de présence que vous devez porter dans vos interactions. Quand votre manager vous fait des reproches non fondés, maintenez le contact visuel, écoutez jusqu'au bout sans vous justifier immédiatement. Votre silence confiant parlera plus fort que 1000 explications défensives. Quand quelqu'un essaie de vous intimider par son agressivité, votre regard stable transformera son attaque en révélateur de sa propre faiblesse. Cette pratique transforme votre présence physique, votre posture se redresse naturellement, votre voix porte mieux. Votre confiance rayonne sans que vous ayez besoin de la programmer. Les autres le ressentent immédiatement et ajustent instinctivement leur comportement en conséquence. Imposez la réciprocité dans vos relations. Analysez froidement vos relations actuelles. Qui prend plus qu'il ne donne? Qui sollicite votre aide mais n'est jamais disponible quand vous en avez besoin? Qui monopolise vos conversations avec ses problèmes mais n'écoute jamais les vôtres? Établissez un nouveau principe, vous donnerez dans la mesure où vous recevez. Si quelqu'un vous appelle uniquement quand il a des problèmes, mais disparaît quand tout va bien, limitez votre disponibilité émotionnelle pour cette personne. Si un collègue vous demande constamment des services mais refuse de vous rendre l'appareil, cessez de dire oui automatiquement à ces demandes. Cet rééquilibrage n'est pas de la mesquinerie, c'est de l'écologie relationnelle. Vous protégez vos ressources émotionnelles pour pouvoir les investir dans des relations mutuellement enrichissantes. Vous enseignez aux autres que votre générosité est un privilège, pas un droit acquis. Commencez petite la prochaine fois qu'un ami vous demande un service important, répondez « Bien sûr. Et d'ailleurs j'aurai peut-être besoin de ton aide pour, dans quelques jours ». Cette simple phrase établit d'emblée que vous considérez la relation comme bidirectionnelle. Cultivez l'indifférence stratégique aux opinions non sollicitées. Cessez de vous justifier face aux critiques de ceux qui ne sont pas directement concernés par vos choix. Votre voisin a un avis sur votre carrière, votre belle-mère critique votre style de vie, vos collègues commentent vos décisions personnelles. Développez cette réponse magique, c'est noter, puis changez de sujet ou éloignez-vous physiquement. Ne nourrissez plus les débats stériles qui ne servent qu'à satisfaire le besoin de contrôle des autres. Cette indifférence calculée ne signifie pas devenir insensible aux critiques constructives de personnes qualifiées. Elle signifie cesser de donner du pouvoir sur votre estime personnelle à des individus qui n'ont ni la légitimité ni la bienveillance nécessaires pour vous conseiller. Quand votre tante critique votre choix de carrière lors d'un repas de famille, répondez calmement, c'est une perspective intéressante et continuez à manger. Quand un inconnu sur les réseaux sociaux attaque vos opinions, ignorez complètement ou bloquez sans état d'âme, votre énergie émotionnelle est trop précieuse
pour être gaspillé dans des joutes verbales avec des personnes qui ne vous connaissent pas. Vraiment. Ces 5 pratiques, appliquées avec constance, révolutionneront votre vie relationnelle en moins de 3 mois. Mais attention, la transformation ne sera pas linéaire. Vous traverserez des moments d'inconfort, de doute, de remise en question. C'est normal et même nécessaire. Certaines personnes de votre entourage résisteront à votre nouveau vous. Elles essaieront de vous ramener dans votre ancien rôle de facilitateur complaisant. Elles vous accuseront d'avoir changé, de devenir égoïste, de ne plus être la même personne. Prenez ces réactions comme des confirmations que votre transformation fonctionne. Vous découvrirez aussi que certaines relations, qui semblaient importantes, étaient en réalité basées sur votre disponibilité illimitée plutôt que sur une appréciation authentique de votre personne. Ces relations fantômes disparaîtront naturellement, laissant la place à des connexions plus équilibrées et plus respectueuses. Voici un défi concret pour cette semaine, identifiez une situation récurrente où vous acceptez l'inacceptable. Peut-être votre mère qui vous appelle toujours pendant vos heures de travail pour des urgences imaginaires. Peut-être votre ami qui annule systématiquement vos rendez-vous à la dernière minute. Peut-être votre collègue qui vous interrompt constamment pendant les réunions. Choisissez une de ces situations et appliquez-y les protocoles que vous venez d'apprendre. La prochaine fois que votre mère appelle pendant vos heures de travail, ne répondez pas immédiatement. Rappelez-la quand vous êtes disponible et expliquez calmement « Je préfère qu'on se parle quand je peux te donner toute mon attention ». La prochaine fois que votre ami annule, ne proposez pas de date alternative. Attendez qu'il le fasse et dites « La prochaine fois, j'aurai besoin d'un préavis plus long pour réorganiser mon agenda ». Documentez les résultats. Observez comment ces personnes ajustent leur comportement quand elles réalisent que vous avez des limites non négociables. Vous serez surpris de constater à quel point la plupart des gens respectent rapidement vos nouvelles règles, souvent avec un respect accru pour votre personne. Cette expérimentation pratique vous donnera la confiance nécessaire pour étendre ces principes à tous les aspects de votre vie. Chaque petite victoire sur votre ancienne complaisance renforce votre nouvelle identité de personne respectée et respectable. Rappelez-vous, vous n'êtes pas en train de devenir quelqu'un d'autre. Vous êtes en train de révéler qui vous avez toujours été sous les couches de conditionnement social et de peur non fondée. Vous retrouvez votre dignité naturelle, celle avec laquelle vous êtes né, avant que le monde ne vous apprenne à la marchander contre de l'acceptation. Cette reconnexion avec votre essence authentique transformera non seulement la façon dont les autres vous traitent, mais aussi la façon dont vous vous percevez. Vous commencerez à vous voir non plus comme une victime des circonstances, mais comme l'architecte conscient de votre propre respect. Et quand cette transformation s'ancrera définitivement en vous, vous réaliserez que le respect que vous cherchiez tant à l'extérieur était en réalité le reflet de celui que vous vous refugiez à l'intérieur. Imaginez-vous debout au bord d'un fleuve puissant au petit matin, l'eau coule avec une force tranquille, imperturbable face aux obstacles qui tentent de détourner son cours. Elle contourne les rochers sans violence, creuse progressivement son descente, et poursuit inexorablement sa route vers l'océan. Cette rivière ne demande permission à personne. Pour exister, elle ne négocie pas son droit de passage. Elle ne s'excuse pas de son pouvoir érosif, qui, goutte après goutte, sculpte les paysages les plus majestueux de notre planète. Vous êtes cette rivière. Votre nouveau vous est celui qui commande, respecte naturellement, possède cette même qualité d'évidence tranquille. Vous n'avez plus besoin de justifier votre existence, de négocier votre valeur, ou de vous excuser pour l'espace que vous occupez dans ce monde, comme la rivière. Vous savez instinctivement que votre cours est juste, que votre direction est claire, que votre force, bien que silencieuse, est irrésistible. Observez comment la rivière gère les obstacles. Quand elle rencontre un barrage naturel, elle ne s'épuise pas en efforts vains pour le détruire frontalement. Elle s'accumule patiemment, monte progressivement son niveau, jusqu'à ce que sa masse devienne irrésistible, puis elle déborde ou contourne, reprenant sa route avec une sérénité qui inspire le respect même à ceux qui tentaient de l'arrêter. C'est exactement ainsi que vous devez aborder les résistances que votre transformation suscitera. Les manipulateurs chroniques de votre entourage tenteront de rétablir l'ancien équilibre où vous étiez leurs ressources facilement exploitables. Ils dresseront des barrages émotionnels. Culpabilisation, chantage affectif, menace de rupture, accusation d'égoïsme, comme la rivière face au rocher. Ne vous épuisez pas à les attaquer frontalement. Accumulez votre force intérieure. Maintenez votre cap et laissez votre nouvelle cohérence déborder naturellement ces obstacles. Votre patience devient alors votre arme la plus redoutable, pas la patience passive de celui qui subit,
mais la patience active de celui qui sait que le temps travaille pour lui. Chaque jour où vous maintenez vos nouvelles limites renforce votre crédibilité. Chaque semaine où vous démontrez votre constance érode la résistance de ceux qui espéraient vous voir revenir à votre ancien rôle. La rivière enseigne une leçon fondamentale, la vraie puissance ne crée pas, elle coule. Elle ne menace pas, elle agit, elle ne se justifie pas. Elle démontre. Votre transformation vers le respect authentique suit cette même logique naturelle. Maintenant, élevez votre regard vers les hauteurs et contemplez le phare solitaire qui se dresse sur sa falaise rocheuse, battu par les tempêtes, assailli par les embruns, défié par l'obscurité. Et il continue pourtant de projeter sa lumière avec une régularité hypnotique. Il ne descend pas de son promontoire pour aller chercher les navires perdus, il ne modifie pas son signal pour plaire aux différents types de bateaux. Il reste fidèle à sa fonction essentielle. Être un point de repère stable dans un monde mouvant. Vous êtes ce phare, votre nouvelle identité. De personnes respectées et respectables doit posséder cette même qualité de constance inébranlable. Peu importe les tempêtes émotionnelles que les autres déchaîneront pour tester votre résolution, peu importe les manipulations sophistiquées qu'ils déploieront pour vous faire douter de votre nouveau cap, votre lumière intérieure, cette conviction profonde que vous méritez le respect, doit continuer de briller avec la même intensité. Le phare nous enseigne que la vraie force n'est pas dans l'agressivité spectaculaire, mais dans la persévérance silencieuse. Nuit après nuit, tempête après tempête, il accomplit sa mission sans fanfare, sans recherche d'applaudissements, sans besoin de reconnaissance. Sa récompense n'est pas dans l'admiration des passants, mais dans la conscience du service rendu et des vies sauvées. Votre transformation personnelle suit cette même logique. Vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne ou approuve votre nouvelle posture. Vous n'avez pas besoin de convaincre les sceptiques ou de convertir les résistants. Votre mission est plus simple et plus noble. Restez fidèle à votre propre valeur. Maintenir vos standards personnels. Projetez votre lumière authentique dans un monde qui en a désespérément besoin. Remarquez comment les navires en détresse sont naturellement attirés par la lumière du phare. De même, les personnes qui cherchent des relations authentiques et respectueuses seront automatiquement attirées par votre nouvelle énergie. Vous n'aurez pas besoin de les chercher ou de les séduire. Votre simple présence cohérente agira comme un aimant pour ceux qui partagent vos valeurs. Inversement, ceux qui préfèrent naviguer dans les eaux troubles de la manipulation et du non-respect éviteront naturellement votre lumière. Ils la trouveront trop exposante, trop exigeante, trop authentique pour leur jeu de pouvoir habituel. Cette sélection naturelle améliorera progressivement la qualité de votre environnement relationnel. Portez maintenant votre attention sur l'archer zen dans sa posture de méditation active, son arc tendu, sa flèche encochée, son regard fixé sur une cible invisible au commun des mortels. Tout son être est concentré dans cet instant unique où la préparation rencontre l'opportunité. Il ne tire pas par impulsivité, il ne vise pas par hasard. Chaque geste a été répété 1000 fois jusqu'à devenir une seconde nature. Chaque mouvement exprime une intention claire et une maîtrise parfaite. Vous êtes cet archer. Votre parcours vers le respect authentique exige cette même qualité de concentration et de préparation. Chaque interaction sociale devient une opportunité de pratiquer votre nouvelle posture. Chaque situation délicate devient un terrain d'entraînement pour vos nouvelles compétences relationnelles. Chaque tentative de manipulation devient une chance de démontrer votre nouvelle imperméabilité. L'archer ne gaspille pas ses flèches. Il choisit soigneusement ses cibles et ne tire que quand il est certain de son coup. De même, vous devez apprendre à économiser votre énergie émotionnelle. Ne vous engagez pas dans tous les conflits, ne répondez pas à toutes les provocations, ne justifiez pas chacune de vos décisions. Gardez vos forces pour les batailles qui en valent vraiment la peine. Cette discipline de l'archer développe en vous une qualité précieuse, la présence consciente. Au lieu de réagir automatiquement aux stimuli de votre environnement, vous commencez à observer, évaluer, puis choisir votre réponse. Cette pause microscopique entre le stimulus et la réaction devient votre espace de liberté, le lieu où s'exerce votre pouvoir personnel. Observez comment l'archer maintient sa posture même. Après avoir relâché la flèche, il ne court pas vers la cible pour voir le résultat, il ne se contorsionne pas pour modifier la trajectoire. Il reste dans sa position d'excellence, confiant dans la qualité de sa préparation et l'exactitude de son geste. Cette confiance, tranquille dans le processus plutôt que dans le résultat, caractérise tous les maîtres de leur art. Votre nouveau vous doit développer cette même détachement serein face au résultat. Vous posez vos limites non pas pour obtenir une réaction spécifique des autres, mais parce que ces limites reflètent qui vous êtes authentiquement.
Vous exprimez vos besoins non pas pour manipuler l'environnement, mais pour maintenir votre intégrité personnelle. Vous refusez l'inacceptable non pas pour punir les autres, mais pour préserver votre propre dignité. Cette approche révolutionnaire vous libère de l'anxiété. Du résultat, vous n'êtes plus obsédé par la réaction des autres parce que votre action ne dépend plus de leur approbation. Vous agissez selon vos principes. Point final, les autres sont libres de s'adapter ou de partir. Dans les deux cas, vous restez en paix avec vous-même. Ces trois métaphores de la rivière, le phare, l'archère convergeant vers une vérité fondamentale, votre pouvoir personnel réside dans votre capacité à rester aligné avec votre essence authentique, quelles que soient les turbulences extérieures. Comme la rivière suit son cours naturel, comme le phare projette sa lumière constante, comme l'archer maintient sa posture parfaite. Vous devez apprendre à incarner votre dignité avec une constance qui force l'admiration. Cette constance ne naît pas de l'effort volontaire, mais de la connexion profonde avec qui vous êtes vraiment. Quand vous cessez de jouer de rôle pour plaire aux autres, quand vous abandonnez les masques qui vous épuisent, quand vous embrassez pleinement votre authenticité, le respect devient votre état naturel. Vous découvrez alors que vous n'avez jamais eu besoin de mendier le respect parce que vous l'aviez en vous depuis le début. Vous n'avez jamais eu besoin de prouver votre valeur parce qu'elle était évidente pour quiconque savait vraiment voir. Vous n'avez jamais eu besoin de vous battre pour votre place parce que cette place vous attendait depuis toujours. La rivière ne doute jamais de son droit d'exister, le phare ne remet jamais en question l'utilité de sa lumière. L'archer ne questionne jamais sa légitimité à viser la perfection. De même, vous n'avez plus besoin de justifier votre existence, votre valeur, ou votre droit au respect. Cette reconnaissance révolutionnaire transforme radicalement votre énergie personnelle. Au lieu de la disperser dans la quête épuisante de l'approbation d'autrui, vous la concentrez dans l'expression authentique de qui vous êtes. Cette concentration crée une présence magnétique qui attire naturellement le respect que vous cherchez tant à l'extérieur. Et, quand cette transformation s'ancre définitivement en vous, vous réalisez que le plus grand respect que vous puissiez recevoir, c'est celui que vous vous accordez enfin à vous-même. Il existe un pouvoir que peu d'êtres humains découvrent au cours de leur existence. Un pouvoir si subtil qu'il échappe à ceux qui cherchent la force dans le bruit et l'agitation. Ce pouvoir, c'est la maîtrise du silence, non pas le silence de la soumission ou de la peur, mais le silence souverain de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Apprenez l'art du silence stratégique. Quand quelqu'un vous lance une critique destinée à vous déstabiliser, au lieu de vous précipiter dans une défense frénétique, offrez-lui le cadeau de votre silence réfléchi, regardez-le calmement. Laissez ces mots résonner dans l'espace. Puis répondez si et seulement si une réponse sert votre dignité. Ce silence transforme immédiatement la dynamique. Votre accusateur se retrouve soudain seul avec la pauvreté de son attaque exposée dans sa petitesse. Observez comment ce silence opère sa magie dans les réunions professionnelles. Quand quelqu'un tente de vous interrompre ou de minimiser votre contribution, cessez simplement de parler et regardez-le finir sa phrase. Puis, après un moment de silence qui semble durer une éternité, reprenez exactement là où vous vous étiez arrêté, comme si l'interruption n'avait jamais eu lieu. Cette technique révèle l'impolitesse de l'interrupteur et renforce l'importance de votre message. Le silence devient votre armure contre les manipulateurs émotionnels. Quand quelqu'un essaie de vous culpabiliser avec des phrases comme « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ceci » ou « après tout ce que j'ai fait pour toi », votre silence refuse de nourrir ce chantage. Vous ne niez pas, vous ne vous justifiez pas. Vous ne contre-attaquez pas. Vous offrez simplement l'espace pour que la manipulation se révèle, dans toute sa laideur. Cette maîtrise du silence s'accompagne d'une révolution plus profonde, le détachement radical des résultats. Vous avez passé trop d'années à moduler votre comportement en fonction des réactions que vous espériez obtenir. Vous avez dit ce que vous pensiez que les autres voulaient entendre. Vous avez agi selon ce que vous croyez qui vous vaudrait leur approbation. Cette époque est révolue. Désormais, vous agissez par fidélité à vos principes, point final. Vous exprimez vos besoins parce qu'ils sont légitimes, non parce que vous attendez qu'ils soient satisfaits. Vous posez vos limites parce qu'elles reflètent votre dignité, non parce que vous espérez qu'elles seront respectées. Cette libération de l'attente transforme chaque interaction en acte de liberté pure. Imaginez la paix profonde qui naît de cette approche. Plus jamais vous ne passerez des heures à analyser les réactions des autres. Plus jamais vous ne vous torturerez l'esprit en vous demandant si vous avez dit ou fait la bonne chose. Plus jamais vous ne vivrez dans l'anxiété du jugement d'autrui. Votre centre de gravité émotionnelle se déplace définitivement de l'extérieur vers l'intérieur.
Cette transformation exige une discipline quotidienne que la plupart ne sont pas prêts à embrasser. Chaque matin, avant même de consulter votre téléphone ou de vous préoccuper des urgences du jour, consacrez 10 minutes à cultiver votre force intérieure. Ces 10 minutes ne sont pas négociables. Elles ne dépendent ni de votre humeur, ni de votre planning, ni des circonstances extérieures. Elles sont votre rendez-vous quotidien avec votre dignité. Commencez par 3 minutes de silence total. Pas de méditation compliquée. Pas de technique sophistiquée. Simplement vous, assis dans le silence, reconnectant avec cette partie de vous qui n'a besoin de l'approbation de personne pour exister. Dans ce silence, sentez votre valeur intrinsèque indépendante de vos performances, de vos réussites, ou de l'opinion des autres. Puis pratiquez 3 minutes de gratitude active, non pas la gratitude superficielle pour les bonnes choses de votre vie, mais la gratitude profonde pour votre capacité à choisir vos réactions. Remerciez-vous d'avoir eu le courage de commencer cette transformation. Remerciez-vous pour chaque limite que vous avez posée, chaque nom que vous avez prononcé, chaque moment où vous avez choisi votre dignité plutôt que la facilité. Terminez par 4 minutes de visualisation de votre nouveau vous. Voyez-vous naviguer dans votre journée avec cette autorité naturelle que vous développez. Visualisez-vous répondant aux provocations avec un calme souverain. Imaginez-vous maintenant vos limites avec une fermeté bienveillante. Sentez cette version de vous-même comme déjà réelle, déjà présente, n'attendant que votre permission pour s'exprimer pleinement. Cette pratique matinale crée un bouclier invisible autour de votre estime de vous quand vous commencez votre journée en reconnaissant votre valeur intrinsèque. Les tentatives de manipulation rebondissent naturellement sur cette conviction. Vous abordez chaque interaction depuis votre centre de force plutôt que depuis votre périphérie de doute. Développez également l'habitude de l'auto-observation sans jugement. Plusieurs fois par jour, posez-vous cette question en ce moment. Est-ce que j'agis par peur ou par choix? Cette simple question révèle les moments où vous glissez vers vos anciens patterns de complaisance. Sans vous critiquer, sans vous culpabiliser. Réajustez simplement votre posture vers celle qui honore votre dignité. Cultivez la patience avec votre propre processus de transformation. Certains jours, vous vous surprendrez à dire oui quand vous pensez non. Certains jours, vous vous laisserez intimider par une personnalité dominante. Certains jours, vous douterez de votre nouveau chemin. Ces rechutes ne sont pas des échecs. Elles sont des rappels de votre humanité et des opportunités de renforcer votre résolution. L'autocontrôle authentique n'est pas de la répression de vos émotions, mais de leur reconnaissance consciente. Quand quelqu'un déclenche votre colère, ne niez pas cette colère, reconnaissez-la. Remerciez-la pour l'information qu'elle vous donne sur vos limites franchies. Puis choisissez consciemment votre réponse. Cette maîtrise émotionnelle impressionne plus que n'importe quelle démonstration de force. Récapitulons le territoire que vous avez traversé dans cette transformation. Vous avez d'abord reconnu que le respect n'est pas quelque chose que vous obtenez par hasard, mais quelque chose que vous commandez par votre seule présence. Vous avez compris que votre complaisance excessive avait créé un pattern d'exploitation que vous seul pouviez briser. Vous avez ensuite découvert les fondements psychologiques de cette dynamique. Les autres vous traitent selon le modèle que vous leur fournissez. Vous avez appris que changer ce modèle transforme automatiquement la qualité de vos interactions. Vous avez intégré 5 pratiques concrètes qui révolutionnent votre présence quotidienne: la pause stratégique, le non élégant, le regard qui ne fuit pas, la réciprocité relationnelle et l'indifférence aux opinions non sollicitées. Vous avez ensuite embrassé votre nouvelle identité à travers les métaphores puissantes de la rivière qui suit son cours naturel, du phare qui maintient sa lumière constante, et de l'archer qui agit avec une précision consciente. Ces images vous ont connecté à votre force intérieure et à votre capacité de rester centré malgré les turbulences extérieures. Enfin, vous avez découvert les disciplines avancées du silence stratégique, du détachement des résultats, et de la pratique quotidienne qui maintiennent votre transformation. Ces outils vous permettent non seulement d'atteindre le respect authentique, mais de le maintenir face à tous les défis futurs. Cette transformation n'est pas un projet temporaire ou un exercice de développement personnel parmi d'autres. C'est un changement d'état permanent qui redéfinit votre rapport au monde et la place que vous y occupez. Vous passez du statut de victime potentielle à celui de force souveraine. Vous évoluez de demandeur d'approbation à créateur de votre propre validation. Les bénéfices de cette évolution dépassent largement le respect que vous recevrez des autres. Votre confiance en vous deviendra inébranlable parce qu'elle ne dépendra plus de facteurs externes. Votre paix intérieure s'approfondira parce que vous ne serez plus en guerre constante avec vous-même.
Votre énergie se multipliera parce que vous cesserez de la gaspiller dans des relations toxiques et des préoccupations stériles. Mais le plus beau cadeau de cette transformation, c'est la liberté authentique qu'elle vous offre, la liberté de dire non sans culpabilité, la liberté d'exprimer vos besoins sans honte, la liberté de maintenir vos standards sans vous justifier, la liberté d'être pleinement vous-même sans chercher l'approbation de quiconque. Cette liberté rayonne de votre être et inspire automatiquement le respect chez tous ceux qui vous côtoient. Vous n'avez plus besoin de le demander, de le négocier ou de le mériter par vos actions. Il émane naturellement de votre présence comme la lumière émane du soleil. Votre transformation personnelle devient également un cadeau pour le monde. En refusant de jouer le rôle de la victime, vous privez les manipulateurs de leur terrain de jeu favori. En maintenant vos standards, vous élevez la qualité des interactions dans tous vos cercles relationnels. En incarnant votre dignité, vous donnez aux autres la permission d'incarner la leur. Le moment est venu de prendre l'engagement le plus important de votre vie, celui de ne plus jamais accepter d'être traité en dessous de votre valeur réelle. Cet engagement ne se prend pas avec des mots, mais avec des actes. Dès aujourd'hui, dès votre prochaine interaction, commencez à incarner cette nouvelle version de vous-même. Ne remettez pas cette transformation à demain. Ne cherchez pas d'abord à convaincre votre entourage de votre légitimité, mais attendez pas que les conditions soient parfaites ou que vous vous sentiez complètement prêt. Commencez maintenant, là où vous êtes, avec ce que vous avez. Votre dignité n'attend pas votre permission pour exister. Regardez-vous une dernière fois dans le miroir avec les yeux de celui que vous étiez au début de cette lecture, puis regardez-vous avec les yeux de celui que vous êtes maintenant. Sentez cette différence. Elle n'est pas imaginaire. Elle est réelle, elle est puissante, elle est votre nouvelle réalité. Quand vous maîtriserez l'art d'être respecté en cessant d'être dupé, rien ni personne ne pourra vous ébranler. Votre force intérieure deviendra votre château imprenable, votre dignité deviendra votre couronne invisible, votre identité deviendra votre signature dans ce monde. Le voyage commence maintenant. Levez-vous et commencez à marcher dans votre nouvelle vie avec la certitude de celui qui sait enfin qui il est vraiment.